Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars pour les Gémeaux. Oui, avec les Scorpions, vous avez été les deux grands gagnants le mois dernier, en février, à me donner une force pas possible. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la guidance de février, je vous la mets sur le côté ici. C'est vrai que je voulais vous récompenser avec les Scorpions en faisant vos deux guidances en priorité. J'ai décidé aussi, comme petite nouveauté, de ne pas prendre les mêmes oracles pour tous les mêmes signes, mais de faire à mon ressenti. Donc, on aura l'oracle de la triade en base, mais après, je me laisse le droit de faire selon mon ressenti. Par contre, évidemment, à la fin, on aura bien toujours notre partie concernant le sentimental avec le line of love, l'oracle, le grand oracle de l'amour, le l'améthyste love. On va voir un petit peu. Je vous dirai au fur et à mesure. N'oubliez pas que dans un tableau, il y a beaucoup d'histoires différentes. Donc, vous prenez ce qui vous parle parce que ça reste du général et que si vous voulez une consultation rien que pour vous et personnalisée, vous avez tout en barre d'infos, tout expliqué. Vous passez par ma boutique Etsy, vous passez directement par moi. C'est au choix. Et encore une fois, je vous remercie de toute la force que vous m'avez donnée au mois de février. N'oubliez pas que le référencement et la visibilité de cette petite chaîne passe par les pouces bleus, les abonnements et les commentaires jouent énormément sur l'algorithme. Donc, je vous en serai infiniment reconnaissant également pour mars et pour tous ces abonnements nouveaux. Voilà, je ne papote pas plus. Je vous laisse tout de suite avec ce tirage et je vous souhaite un bon visionnage, mes Gémeaux. Je coupe. Naissance, tiens. On recommence des choses en dos de deck, mes Gémeaux. Des nouveaux projets. Science. Bon, la science, vous savez, c'est l'apprentissage, peut-être des formations, travail, bref, l'apprentissage. Donc, naissance, un début d'autre chose. Frère. Réussite. Oh, c'est un beau tableau là. Mort, ok, donc la fin de quelque chose, je vous expliquerai tout. Sagesse, oméga, ouais, c'est bien la fin de quelque chose. Désert, femme, malheur, bon, énergie, passé, présent, futur. Donc, dans le passé, on voit des épreuves très très dures, évidemment, parce qu'avec cette carte du malheur, qui est une carte très très lourde, si ce n'est l'une des plus lourdes, je crois, de cet oracle de la triade, qui est appairé au désert, qui a créé chez vous, dans le passé, vraiment le désert, ça me fait penser au Scorpion en février. Eh bien, là, on reconnaît vraiment toutes les épreuves, les difficultés que vous avez traversées dans le passé, mes Gémeaux, et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes celui ou celle que vous êtes. Donc, on va parler beaucoup de cela. On voit aussi que appairer ce malheur, voyez, quand même, c'est quelqu'un qui pleure au-dessus d'une tombe, donc ça peut concerner aussi des gens qui ont vécu des deuils, voire des deuils à répétition. Je parle vraiment de gros malheurs, qui ont été très durs et où vraiment un monde s'est effondré autour de soi et où ça a été le désert dans sa vie derrière. Eh bien, voilà, c'est dans le passé, c'est ce qui fait que voilà, vous êtes l'individu formidable que vous êtes aujourd'hui et vous en avez tiré une certaine sagesse, une vraie sagesse. Alors je ne dis pas, et je l'ai dit à mes scorpions, je ne dis pas qu'il faut passer par le deuil, par tout ça et perdre des gens chers pour devenir sage et pour apprendre de la vie. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais on sait très bien qu'on est différent quand on ressort de cela, quand on ressort d'épreuves et qu'on est résilient et qu'on a réussi à se relever vraiment
de cela. Ça veut dire qu'on est fort et parfois on a des capacités insoupçonnées, hein. Et là, c'est ce que vous avez fait, visiblement. Et ceux qui se reconnaissent là-dedans, ce tirage est vraiment pour vous. On parle d'une renaissance. Enfin, ça y est, une renaissance parce qu'on a des projets, hein, et on a la réussite quand même qui est à acquérir, puisque je vous le rappelle, passé, présent, futur, mais que c'est inconscient, conscient et à acquérir. Donc, la réussite est au bout du chemin, là on est dans le présent et tout ce qui va se faire, tout ce que vous allez entreprendre comme projet, déjà vous allez mettre fin à quelque chose, hein. La mort, c'est cela, c'est vous mettez fin à quelque chose, peut-être un emploi, peut-être une collaboration X ou Y, peut-être que vous travaillez avec certains collègues, avec certains associés, avec la famille même, hein. Eh bien, il y a quand même quelque chose, on met un terme, j'ai envie de dire, à une association. Est-ce que c'est avec ces personnes-là qu'on va recommencer quelque chose, qu'on va recommencer un projet avec cette personne avec qui on est proche et on a un projet en commun, ou du moins la personne va nous soutenir, même si elle ne fait pas partie du projet, elle va être soutenante. Ça peut être un ami très très proche, hein, que l'on considère comme un frère ou une sœur, hein, mais voilà, en tout cas, on va voir, on va préciser après. Mais en tout cas, on met fin à une situation actuelle. Ça peut être très bien professionnel. On a connu quand même le désert. Donc, peut-être a-t-on connu aussi un désert financier par le passé. Donc, on fait tout ce qui est en notre possible, mes Gémeaux, pour que le mois de mars soit déjà au moins planter la graine pour enfin récolter par la suite, parce qu'on sait très bien qu'une réussite, ça ne se bâtit pas en un mois, vous le savez. Faut pas se leurrer, je vais pas vous raconter des cracks et que vous allez mettre la graine au mois de mars et puis que le 31 vous allez récolter. C'est du bullshit, vous le savez. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que dans ces diagonales, on voit bien que il se peut qu'un malheur a concerné une femme, hein, avec qui on était appairé, donc une femme qu'on a perdue si vous êtes devenu veuf, ou alors si vous êtes une femme, peut-être que vous avez perdu l'homme de votre vie, que vous êtes devenue veuve, ou peut-être que ce malheur, voilà, ça peut être perdre un enfant, ça peut être, en tout cas, ça concerne vraiment quelque chose où dans cette diagonale, on voit qu'on était c'était familial, et que même si c'était pas les liens du sang, peu importe, c'était très fort, et j'ai l'impression qu'on a perdu quelqu'un dans le passé, dans cette diagonale, qui faisait partie de notre famille, même si c'était pas biologiquement parlant. On voit dans l'autre côté qu'on est passé, là c'est la diagonale qui est assez triste, évidemment, mais on a une diagonale qui est assez qui est belle, c'est-à-dire qu'on passe du désert où on est à plat complètement, et avec des soutiens, avec l'aide d'amis, de proches, de famille, eh bien on retrouve l'énergie d'à nouveau réaliser des choses et de recommencer des projets et à nouveau entrevoir, pourquoi pas, une réussite, se laisser rêver à réussir enfin, et se sortir par exemple de problèmes financiers, voyez. Alors, il faut que vous sachiez que dans un tableau, il y a plusieurs histoires qui sont racontées, hein. Donc prenez, c'est pour ça que c'est généraliste, prenez l'histoire que je raconte, qui vous parle à vous, hein. Si vous voulez évidemment votre histoire pour vous, il n'y a que dans les consultations perso qu'on les aura. Donc dans un tableau, je vous dis toutes les histoires qu'on peut lire. Et vraiment, pour moi, en tout cas, on parle vraiment de quelqu'un qui a connu le désert et qui a l'énergie de rebondir parce qu'il a été soutenu aussi, et puis pourquoi pas refaire des choses avec quelqu'un, avec de proches, avec un ami, collaborer. En tout cas, voilà, à la clé, comme je dis, on a la réussite, vous voyez ce que c'est, monnaie,
hein, n'est-ce pas? Et on a à nouveau, quand je vous dis que, voilà, on passe du désert à la, on va dire, soutenant, quelqu'un de soutenant, un entourage soutenant, proche, à l'énergie de refaire, et bien là, ici, de ce côté-ci, on voit que on avait le désert qui est appairé à une femme. Alors, si vous êtes une femme qui me regardez, c'est pour vous, hein, c'est de vous dont on parle, hein, eh bien, vous allez enfin sortir de ce désert pour arriver à la réussite. Ça reste à acquérir, mais ça reste dans la colonne du présent, mes Gémeaux, mes femmes Gémeaux. Et puis, si le désert, si vous êtes un homme hétéro, par exemple, hein, vous adaptez selon vos orientations sexuelles, je ne vous le dis que trop. Si vous êtes un homme hétéro et que ce désert a été provoqué par une femme et que ça a été difficile de se remettre de cette peine parce que voilà, vous avez été usurpé, dupé, voilà, vous avez eu la force, l'énergie de vous relever parce que vous avez eu peut-être des amis qui sont comme des frères qui ont été là pour assurer votre réussite et le fait que vous vous relevez, votre résilience et votre renaissance. Voilà pourquoi la naissance est là. Mais avant cela, maintenant que vous avez la sagesse aussi de fermer les choses. On recommence en toute sagesse. On n'a plus la fougue d'antan parce que ce qu'on a vécu nous a appris beaucoup de choses et nous a appris aussi qu'on n'était pas invincible. Donc évidemment, on recommence avec une façon différente de voir la vie. Et moi, je tiens à vous en féliciter. Je trouve que c'est joli de se remettre de cela, de ce tableau que je vois et de l'énergie que vous y avez mis après un passé tel que celui-ci et en tirer en plus de la sagesse parce qu'on pourrait être haineux, on pourrait être plein de colère et c'est pas ce qui en ressort en tout cas de ce tableau. Donc, moi, je dis chapeau. Je vais continuer avec un autre oracle. Je décide, comme je vous disais, un petit peu sur le tas maintenant. Alors, j'ai décidé de prendre le petit Lenormand tout simplement parce que je trouve que ça colle bien avec votre tirage. C'est parti, mes Gémeaux. Je coupe. Une femme encore, bah dites donc, si vous êtes une femme à regarder, vous êtes là, vous êtes au centre. Si vous êtes un homme, eh bien écoutez, on a l'homme aussi. Ah ben on a les deux consultants. Donc écoutez, ça va nous parler aux deux, hein. Bon, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est du sexe opposé qui est important en ce moment dans ce que vous employez. La loupe. Les oiseaux. Ah oui, bah vous voyez, j'ai eu raison de prendre cet oracle. Le rat sur la mort. Les cigognes qui symbolisent la naissance, hein, sur la sagesse. L'orage sur l'oméga. Bah oui, on met fin à des choses. Donc, l'apprentissage. C'était aussi notre coupe hein, avec la science. Hein. Les montagnes, c'est les obstacles. Et oui, on ne va pas à la réussite sans avoir des obstacles. Le choix avec mon escalier. Et le temps. Mais ça, je comprends complètement. Je comprends tout à fait votre tirage. Je comprends qu'en fait, suite à votre malheur, vous avez le choix. Vous avez le choix avec cet escalier. C'était soit vous vous laissiez complètement aller. Et voilà, c'était terminé. Soit vous décidiez de vous relever et de continuer votre vie pour la personne que vous avez perdue, pour le malheur que vous avez eu et pour vous prouver aussi et prouver aux autres, déjà à vous c'est déjà pas mal que vous êtes résilient et que vous avez la force. Et vous avez choisi, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez choisi cette deuxième option. Donc votre choix vous l'avez fait dans ce passé, vous avez fait le choix aussi peut-être de vos enfants. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, ça a été beaucoup ce qui vous a motivé. Hein. On voit ce petit enfant qui regarde, c'est beaucoup ce qui vous a motivé. C'est comme ça que je le sens. C'est pas dans le fait de se dire allez je vais m'en sortir parce que j'ai envie d'apprendre. Non, c'est pour moi
là, l'histoire ici, c'est je décide de me sortir de là, de ce malheur profond que je viens de vivre parce qu'il y a des enfants. Hein, et il y a des gens que j'aime aussi autour, même si on n'a pas d'enfants, il y a des gens qui comptent sur moi. Je décide de redonner naissance. Et encore une fois, ça fait appel aussi aux enfants, hein, la cigogne. Hein. Je décide de repartir, peut-être sans une personne, mais je décide de repartir, de m'envoler de ce nid, peut-être sans le deuxième oiseau avec qui on convolait, mais en toute sagesse. Et j'apprends de tout cela. On voit que maintenant, dans le présent, eh bien, avec cette personne, ce frère, ce soutien pour moi, on examine à la loupe certaines choses. Peut-être a-t-on des papiers à régler aussi, mais on examine à la loupe un certain contrat, certains papiers, on en parle énormément. Il y a beaucoup de piapiatage, il va falloir en parler énormément. On voit que vous apprenez des choses, que ça prend du temps et ça vous prend de l'énergie. Donc le nouveau projet va vous prendre du temps, de l'énergie. Il va falloir aussi faire attention aux petites lignes, qu'on vous... Comment dire ça sans être vulgaire, pas la gueule, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on se foute pas de vous, de pas tomber sur des gens, des banquiers peu scrupuleux. Si vous demandez par exemple un prêt pour faire un projet, pour monter une entreprise ou quoi, faites attention. Vous aurez besoin de certaines personnes de confiance qui vont vous aider à lire entre les petites lignes, n'est-ce pas? Le fait de mettre fin à certaines choses, peut-être à un boulot, le fait de donner sa démission, le fait de commencer un projet, bref, c'est la fin de quelque chose, ça vous rend anxieux, c'est normal, ça vous ronge, c'est dans l'inconscient, je pense que vous ne le montrez pas parce que vous êtes quelqu'un qui avait vécu tellement de choses par le passé, et là je vous dis, ça parle vraiment qu'à une catégorie de mes Gémeaux, Eh bien, voilà, vous n'allez pas vous étaler sur vos émois là-dessus parce que vous avez vécu bien plus pire que cela, n'est-ce pas? Donc évidemment, ça vous angoisse de laisser peut-être un confort, un emploi certes où vous n'étiez pas payé bien cher, mais au moins vous aviez la sûreté ou alors, voyez le projet que vous entamez, mais en tout cas, je suis heureuse pour vous parce que vraiment il sera couronné de réussite. N'ayez pas peur, ne soyez pas rongé comme ça. Le rat c'est ça, c'est être rongé par l'anxiété, rongé par la peur. N'ayez pas peur, après tout ce que vous avez traversé, je pense que vous pouvez tout défoncer clairement. Des obstacles, vous en rencontrerez sur votre chemin, je ne vais pas vous dire le contraire. La concurrence, peu importe dans quel domaine c'est, il va y avoir de l'orage, il va y avoir des disputes, on va essayer de vous arrêter, je pense, dans votre élan, puisque l'oiseau s'envole, on va essayer vraiment, l'image elle est quand même assez parlante de cet oiseau qui s'envole et on essaie qu'il y ait de l'orage de façon à ce que sur la route de notre oiseau, ça le, vous voyez, ça le désoriente complètement. Faites confiance à ceux qui ont toujours été là pour vous et ceux qui ont toujours été là notamment lors de votre période difficile, d'accord? Peut-être que c'est pas un deuil, peut-être que je me trompe, mais là, c'est quelque chose d'assez lourd. Dans cette ligne-là, on voit aussi que le fait de reprendre de l'énergie suite à votre malheur, ça a pris du temps. Que ce soit un deuil ou pas, mais quand on perd quelque chose auquel on tenait, ou à qui on tenait, on passe par la colère, le déni, ensuite la négociation. Donc toutes ces étapes du deuil, ça prend du temps et c'est bien normal, mais derrière, eh bien vous avez réussi quand même à retrouver cette fameuse énergie et faire le choix de la vie. C'est un tableau très spécifique. Eh bien vraiment, vous n'avez plus rien à perdre, plus rien ne vous affectera, plus rien ne sera à la hauteur de ce que vous avez vécu et de ce que
et de ce dont vous avez réussi à vous relever. Mais on voit bien qu'à la fin, eh ben, on gagne, on a des épreuves, mais voilà, ce qui reste à acquérir, c'est juste la réussite, la connaissance, parce qu'il y a des petites choses sur lesquelles on n'est pas encore complètement, vous voyez, il y avait la science qui était apérée tout à l'heure à la naissance, quand je coupais. Eh bien, il nous reste à apprendre des choses si vous vous mettez dans une nouvelle branche ou quoi. Donc, ok, vous allez vous perfectionner, mais je ne doute pas de vous. Je ne doute vraiment, vraiment pas de vous parce qu'en plus, cette carte, elle a été tirée dans le bon sens. C'est qu'on part de l'orage qui est à gauche pour aller vers l'éclaircie. Donc, pour moi, le futur sera bon. Mais sachez que ça durera plus longtemps que sur Mars et le mois d'après. Parce que, comme je vous dis, quand on plante une graine, les fruits, etc., les récoltes, on les a pas à la fin du mois. C'est parti, on passe à l'amour, mes Gémeaux. J'ai une carte qui est tombée. J'ai le oui en couple. Oui, à quoi? Ouh, la femme rivale. Alors, on a un oui et une femme rivale. Ça concerne plusieurs choses, mais vous savez que je parle de tout, des couples, des célibataires, de tout le monde. Bon, et on a une carte qui est tombée. Naissance encore. Ah, bah comme c'est bizarre, on a naissance ici en couple. On a naissance avec le Normand, avec les cigognes. Et on a la naissance, et je vous jure, il y a plus de 60 cartes là-dedans. Peut-être plus de 70, je crois bien. Et la naissance dans l'améthyste love. Alors ça, c'est fou. Donc même en amour, pour ceux qui sont célibataires, il y a une naissance. Et en tout cas, projet de vie commune, grossesse, donc ça ne peut pas parler qu'aux célibataires, ça peut parler aussi aux couples qui essaient d'avoir un projet de vie commune, qui n'habitent pas encore ensemble. Et pour ceux qui justement essaient d'avoir un enfant, eh bien on vous dit oui. Hein? Donc bon, voilà, ça c'est sympa. Et puis la naissance avec une femme rivale. Donc là, il y a vraiment tous les triangulaires, tout le monde est concerné. Hein? On va faire catégorie par catégorie. L'hiver, fin de cycle, froideur. C'est ce qu'on disait. C'est la fin, il y a la mort de quelque chose et on redémarre quelque chose. Message reçu. Printemps, nouveau départ, renaissance. Non mais c'est fou, votre tableau est fou. Choix, issue, prendre une décision avec son âme. Transformation, métamorphose, le changement donne des ailes. Le passé, retour d'un ex. Et l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue, etc. Bon. Et l'élévation sur l'énergie, s'élever à un niveau supérieur, vous voyez, ça aura pris du temps, mais on s'élève. Pour ceux qui ont connu quelqu'un récemment, on est ici. Et ceux qui essayent d'avoir un bébé, qui essayent d'avoir un bébé, ben on est dedans. Hein. Pour le coup, la grossesse, elle est dans ce mois-ci. Alors bon, ça va concerner qu'une partie de mes Gémeaux femmes, mais aussi le projet de vie commune, hein, ceux qui viennent de se connaître précédemment. On va parler de vie commune. On a des messages reçus, donc mes célibataires, ils sont peut-être dans une fin de cycle. Donc enfin, peut-être que ça y est, vous mettez fin, c'est apéré à la mort, vous mettez fin à la froideur et que symbolise le célibat. Et on a beaucoup de messages reçus, de piapiatage, et ça va complètement avec mes oiseaux, hein, c'est apéré avec mes oiseaux. Donc vous risquez d'avoir une rencontre avec par le net, hein, c'est fort possible. En tout cas, il y a beaucoup de messages échangés, donc il se peut que ce soit une rencontre sur une appli, hein, mais voilà, ça fait du bien, c'est du renouveau, l'atmosphère est chaleureuse. Et puis
Bon, par contre, on voit que pour certains, on a des flashbacks. On a des flashbacks de son ancien partenaire. Alors, si malheureusement, c'est votre ancien partenaire que vous avez perdu, c'est sûr que ça va être dur de recommencer. Perdu dans le sens malheur. Hein. C'est sûr que ça va être très très dur de recommencer une vie. En étant veuf ou veuve, oui, vous allez avoir des flashbacks. Mais je pense que si vous avez fait votre deuil, etc., et que ça fait apparemment un certain temps, pour mes veufs et mes veuves, vous allez devoir faire un choix en tout cas. Je l'ai vu ici, hein, on voit qu'on s'élève à un niveau supérieur. Dans le futur, vous voyez, on va avoir des flashbacks sur le partenaire passé et on va s'élever à un niveau supérieur et on va faire un choix, on va prendre une décision avec son âme. Et je pense que si c'est avec parce que vous êtes veuf, là-haut aussi la personne que vous aimiez et que vous aimez toujours certainement va vous pousser dans le bon chemin. Pour ceux à qui on ne parle pas de veuvage, peut-être l'envie que cette personne revienne pour certains, il y a un vrai choix à faire là-dessus, hein, à être clair là-dessus. Est-ce que vous voulez vraiment transformer, parce que c'est appairé à la transformation, est-ce que vous voulez vraiment transformer votre futur, un gros coup de balai sur le passé, soit repartir avec le passé. C'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vous consacrer à quelqu'un d'autre, vous voulez vous donner la chance de rencontrer quelqu'un qui vous correspondra plus? C'est à vous de voir, mais vous en avez largement le potentiel. Le choix est à prendre, c'est marqué prendre une décision avec son âme, mais on a quand même, c'est appairé avec le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. Donc je pense sincèrement que ça penche vraiment vers le renouveau, hein. Tout votre tableau penche vers le renouveau. Même mes couples, on voit bien que on a des projets, même si vous êtes déjà en vie commune, que vous êtes déjà parents, on se dirige dans les projets, dans la réussite et dans une vie, une atmosphère chaleureuse et détendue et des projets en commun, quoi. Voyez, c'est que même si vous avez déjà vos bébés, vous avez le droit d'en refaire d'autres, hein. Mais en tout cas, vous élevez votre couple s'élève. Évidemment, ça peut parler qu'à certaines personnes, tous mes Gémeaux vont pas être dans un couple où ça va super bien. Je trouve que votre tableau est magnifique. Je vais juste vous tirer une ou deux cartes, tiens. Parce que j'aime bien, c'est Lucy Cavendish qui fait ça, je vous fais ça. Allez. Allez, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Eh ben ouais, maintenant j'ai l'impression que vous avez vécu tellement de choses, vous êtes sage, eh bien maintenant vous avez décidé de vous reprendre en main, vous êtes plein de vitalité et vous avez décidé carpe diem, quoi. Carpe diem, maintenant il faut vivre, quoi. Donc je trouve que cette carte vous va très très bien, mes Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tableau vous a plu. Moi ça m'a trop fait plaisir de tirer ces cartes-ci qui étaient hyper cohérentes. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars et si vous n'en avez pas trop marre de moi, eh bien cliquez ici ou ici pour une autre guidance. Voilà, à bientôt mes Gémeaux.